Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de valeurs, de transmission, d'inondation. Et oui, tout cela à l'occasion de la sortie de ce recueil de mythologie nordique issu de l'Edda poétique qui s'appelle Havamal, sagesse des anciens nordiques, paru aux éditions L'Esprit Viking, donc la toute nouvelle petite maison d'édition dont je suis fièrement le créateur, dont le but est de promouvoir notre culture ancestrale, de promouvoir les vraies racines de la tradition et de la culture européenne, qui, vous le savez, tire ses racines profondes du Nord. Et donc, je suis assez fier parce que c'est la première fois qu'Havamal est publié au complet, c'est-à-dire avec les 165 strophes en français. C'est vraiment dans le but de trouver le juste équilibre des valeurs dans cette société nihiliste consumériste où on voit beaucoup d'extrémisme religieux ressurgir. C'est vrai qu'on est un petit peu coincé entre d'un côté soit adhérer aux non-idées du système qui va être l'égoïsme, la débauche et puis malheureusement la famille qui passe à la trappe. Et de l'autre côté on a les religions qui sont elles dogmatiques avec plein de problèmes. On va pas y revenir, le fanatisme, le sectarisme, bref. On est un petit peu pris en étau. Et ça se veut être un petit peu le juste équilibre entre les deux. Entre d'un côté, c'est vrai que le système actuel athée, il y a beaucoup de liberté individuelle. De l'autre côté, il n'y en a pas. C'est son principal problème. Mais là, on peut avoir droit à une liberté de pensée, une liberté individuelle, mais aussi tout de même atténuée par un esprit de groupe, par un sens des valeurs, par un bon sens. C'est le retour au bon sens. Bon, je vais revenir sur le contenu de ce recueil. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, moi ce que j'essaye de faire, c'est une troisième voie. En prenant ce qui était pour moi l'idéal, c'est-à-dire notre tradition, qui n'est ni une religion, ni une absence totale de philosophie, j'ai envie de dire de vie, qui est pour moi le compromis idéal. Mais on a vraiment du mal à classer ça, à retrouver cela. Parce que, par exemple, j'ai voulu mettre cela sur Amazon. Donc, préférez la boutique Esprit Viking, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai été dans les catégories de livres. Et puis, donc, il y a tout un tas de catégories. Et donc, justement, j'ai voulu chercher ça dans le rayon mythologie, ou dans le rayon philosophie, ou à la limite tradition. Eh bien, il n'y a aucune catégorie de ce type. On passe directement de manga à nature, donc mythologie, au revoir. Ensuite, on passe directement à religion et spiritualité, puis romance, roman. Donc philosophie et tradition, il n'y a pas. Bon, alors du coup, je me suis dit, c'est peut-être en sous-catégorie. Donc j'ai pris religion et spiritualité, et là, je tombe dans les sous-catégories. Alors là, je vais vous les lire, vous allez voir. Et cherchez les trucs vraiment européens. Alors on a Bible, bouddhisme, catholicisme, christianisme d'origine orientale, dialogue interreligieux, dictionnaire et encyclopédie, Égypte et le livre des morts, ésotérisme, paranormal, exégèse, feng shui, franc-maçonnerie, hindouisme, histoire des religions, judaïsme, kabbale, orthodoxie et église d'Orient, paranormal, protestantisme, religion et société. Ensuite, on a sagesse orientale. Ah merde, j'y étais presque là. Nous, c'est sagesse des anciens nordiques. Bon, eux, c'est oriental. Shinto et taoïsme. Ce n'est pas un sketch, je fais que vous lire les catégories Amazon. Et confucianisme. Théologie vaudou. Donc, il y en a aussi pour le vaudou. C'est bien loin de l'Europe, tout ça. Chamanisme et animisme. Et enfin, Yi-King. Donc, le Yi-King, c'est évidemment chinois. Voilà. Donc, vous remarquerez qu'on ne retrouve pas une seule fois le mot Nord, ni le mot Occident. Par contre, on retrouve 2 fois Orient et Oriental, et puis que des choses orientales, ou alors asiatiques ou méso-américaines, américaines on va dire. Mais donc rien de celte, rien de nordique, rien de viking, rien de grec, rien d'hellène, bref, rien du nord et de l'occident.
Pour les Grecs, j'étais surpris parce que c'est quand même, ça existe encore, c'est quand même assez connu. Platon, Pythagore, bah non, même pas. Il n'y a pas la culture hellénique, qui, je le rappelle, quand on prend Pythagore et Platon, est hyperboréenne. Dans la culture hellène, authentique, c'est hyperboréen, Apollon. Mais il faut faire le tri parce qu'ensuite, avec le temps, les Grecs se sont perdus et ils ont complètement oublié cette philosophie. Bref. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, il y a un vide absolu pour nos racines. C'est hallucinant à croire qu'il y a une volonté contre ça. On est dans une dualité, donc soit on est dans la religion, soit si on veut chercher quelque chose qui n'est pas religieux, mais avec des valeurs, avec un questionnement philosophique, ça va tout de suite être oriental, chinois, africain, etc. Mais surtout pas européen. Cette dualité provoque un déséquilibre, évidemment. Et je crois d'ailleurs que le déséquilibre qui provoque des instabilités dans la société humaine, eh bien, ça sert les intérêts de l'État ou du système parce que lui, il faut qu'il se justifie, tu vois. L'État, il faut qu'il justifie ses aides, ses associations, ses machins. Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'il puisse justifier les taxes qu'il te fait payer, tu vois. Ça, c'est mon opinion. Donc, toujours cette dualité. D'ailleurs, j'en discutais avec une amie Hélène, puisqu'elle se dit Hélène et non pas grecque, et elle me disait, tu sais, Oleg, tu as raison, notre vraie culture, à nous, grecque, elle n'est pas grecque, elle est hellène, ce sont les Romains qui ont bousillé nos vraies racines, notre vraie culture. Elle lui dit, tu as raison, vous aussi, vous êtes soit des Celtes, soit des Vikings, soit des Ibères, soit des Italiques hyperboréens, mais voilà, tout ce qu'ils ont rajouté derrière, et par l'intermédiaire de la religion évidemment chrétienne, ça n'est pas votre racine authentique. Et là, on en a une preuve parce que c'est totalement absent. Je crois qu'il y a une volonté, comme je disais, étatique. L'État vient de Rome, vous le savez, pour nous couper de notre vraie racine bien adaptée à nous. Et cette philosophie, cette spiritualité, si je peux dire, mais au sens terre à terre, le bon sens adapté à l'homme européen. Donc, c'est triste, mais bon, en même temps, c'est ma raison d'être. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé ces chaînes et j'ai lancé cette petite maison d'édition. Donc, voilà. Alors, pour combler ce vide, il y a ce petit recueil, c'est un début. Avamal Sagesse des anciens nordiques. Donc, c'est un manuel de savoir-vivre. Et Dieu sait qu'on en a besoin, tous, on a vraiment besoin de réviser. Il n'y a qu'à voir certains de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, comment ils se comportent, comment ils sont outrés par ce qui se passe. Et quand je vois la génération des baby-boomers qui commencent à être grands-parents et qu'il n'y a rien qui les choque, je me dis qu'il y a un gros trou dans notre civilisation. Nous, on est généralement plus jeunes et on se réveille, on est plus sage, j'ai envie de dire. Moi, on m'appelle des fois l'ancien, alors que je ne suis pas vieux. Parce que nous, on se réveille. Et il faut vraiment aller vers ça. C'est très facile à appréhender. C'est pour ça que j'ai choisi ce Avamal. Parce que c'est vraiment, dès le plus jeune âge, vous pouvez vous raconter ces strophes. Il y en a qui me demandaient quoi transmettre à nos enfants. Ça, c'est l'idéal. Parce que c'est vraiment, c'est fait pour le grand public, pour tout le monde. C'est très simple. C'est vraiment des choses de la vie quotidienne qui sont une question de bon sens, des rappels qui nous paraissent logiques en fait, mais franchement ça fait du bien. On sent une sagesse, on sent une présence qui rassure. Et puis il y a également quand même un aspect mythologique, je dirais un peu plus mythologique dans le sens allégorie, dans le sens magique un petit peu. Vous avez notamment le poème de l'hydromel poétique. Vous avez l'Ode Fafnismale. Vous avez aussi quand Odin comprend les runes, donc ça c'est très connu, c'est quand il reste pendu 9 nuits à l'arbre sacré Yggdrasil. Et puis vous avez, et qu'il ramasse donc les runes, qu'il les comprend. Et puis vous avez les charmes d'Odin. Dans l'Ode Fafnismale, nous te conseillons l'Ode Fafnir, et toi, puisses-tu apprendre de ces conseils. Tu en jouiras si tu les apprends. Ils te seront bénéfiques si tu les suis. Échanger 3 mots d'insulte avec un plus mauvais que toi, tu ne le dois pas. C'est souvent le meilleur qui cède quand le pire cherche noise. Voilà. Alors ça, c'est surtout pour moi.
parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires, notamment, qui me cherchent des noises, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que le plus intelligent, c'est de ne pas répondre, et ça fait du bien quand c'est Odin lui-même qui te le dit. Parce que Avamal, c'est aussi sous-titré Les Dits du Très-Haut, et donc c'est Odin qui a narré, c'est Odin qui est l'auteur en fait de ce poème d'Avamal. Donc ça fait toujours du bien de se voir rassuré. Le bon sens est dans ce livre. Et voilà, je le conseille vraiment pour tous les pères de famille et puis pour tous ceux qui ont envie de se réenraciner dans leur vraie tradition. Sachant que l'idéal, évidemment, c'est de se transmettre tout cela à l'oral, de façon vivante. Mais on est bien obligé de repartir de quelque chose d'écrit, puisque nous, on repart de zéro, on repart de rien. Donc, je pense que ça, c'est une bonne base écrite pour repartir. Je pense que vous avez compris maintenant pourquoi la tradition orale est maintes fois supérieure. Parce que vous avez vu que le système, l'État, lui, ne remplit plus son rôle de donner les bonnes valeurs, d'éduquer correctement nos enfants. Et donc, par conséquent, c'est à la cellule familiale elle-même, c'est à l'individu lui-même de se prendre en main. Et donc, l'idéal, c'est la transmission orale, héréditaire, de grand-père à petit-fils, de grand-mère à petite-fille, de père en fils, de mère en fille, parce que ça permet de garder les connaissances à l'abri de toute corruption. Vous avez vu comme je me bats pour réhabiliter l'histoire authentique de nos ancêtres, parce qu'elle est complètement galvaudée par le système. Eh bien, dans la tradition orale, si tout le monde a la tradition orale, il ne pourrait pas se permettre de mentir comme ça sur des tas de choses et sur notre histoire. Parce que, à l'intérieur de la famille ou du clan, comprenez aussi pourquoi la notion de clan, hein, parce que là, c'est tes propres enfants, donc tu ne vas pas leur raconter des bobards. Ton projet, c'est pas de manipuler tes enfants, tu vois. Donc, vous comprenez vraiment l'intérêt de la transmission et de cette tradition orale. En plus, elle nécessite un effort intellectuel, un effort d'expression orale, un effort de mémoire, qui permet à chacun en fait de se vivifier l'esprit, quoi. Quand vous êtes parent, vous savez que vous devez transmettre la tradition. Je pense que c'est génial à vivre parce que le soir, au lieu de regarder la télé, vous passez certaines soirées à raconter certaines strophes, certains mythes à vos enfants. Et ensuite à eux de les assimiler, de les comprendre, sachant qu'ils vont devoir refaire la même chose avec leurs enfants. Voilà. Donc il y a vraiment des tas d'intérêts dans la tradition orale. Il y a un côté vraiment vivant, familial. Il y a une magie en fait de faire vivre les choses, les connaissances entre les humains. Il y a une chaleur humaine là-dedans. Voilà. Et il y en avait un qui faisait la promotion justement de la tradition orale, c'est Platon, Monsieur Platon. Et justement, ça va nous ramener aux fameuses inondations. Puisqu'à un moment donné, Platon nous dit, quand il parle des Grecs, donc il parle des Grecs un petit peu comme les nouveaux citoyens, hein, lui il se considère Hélène, il dit, vous les Grecs, dès que vous commencez à écrire, donc dès que vous commencez à écrire, c'est sous-entendu dès que vous laissez tomber la tradition orale, à peine passé quelques décennies ou quelques siècles, et voilà que des trombes d'eau vous tombent sur la tête. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les inondations violentes qu'il y a en ce moment, fin mai, début juin, on a des trombes d'eau qui tombent un peu partout. Et Platon continue, dès que vous commencez à écrire, il vous tombe des trombes d'eau sur la tête, et vous ne comprenez pas, car vous, les Grecs, vous n'avez été initiés à aucune antique tradition. Voilà, ça c'est une antique tradition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez ce qui se passe, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en fait. Ce qu'il veut dire, Platon, c'est que dès qu'on perd les vraies valeurs, en fait, dès qu'on perd le Nord, hein, dédicace à Hyperborée, dès qu'on perd le Nord, dès qu'on perd les vraies valeurs, eh bien, l'homme commence à faire n'importe quoi et jusqu'à dérégler la nature elle-même. En ce moment, on est dans un comportement humain totalement déréglé, démuni de bon sens et de valeurs. Ça se répercute sur la nature, on déforeste,
Les terres en France, par exemple, sont mortes, elles sont pleines de produits chimiques. On massacre les animaux, on massacre les arbres. Bref, on déstabilise l'écosystème. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la nature réagit, la nature répond. Ces inondations, ces tremblements de terre de plus en plus fréquents, ces dérèglements climatiques, c'est nous qui sommes responsables. C'est l'humain qui est responsable. Et vous voyez, Platon en parlait déjà. Donc des valeurs vite, il serait temps que l'humain se recentre parce qu'il est responsable de ce qui est en train de se produire. En fait, pour comprendre ça, il faut faire une analogie, c'est très simple. Pourquoi des cataclysmes? Bah, la Terre, c'est un peu comme un corps humain quand il est malade. Si vous passez votre temps à boire de l'essence, vous allez avoir des réactions violentes, hein. C'est évident, vous allez tousser, vous allez être malade. Eh bien, la Terre, elle fait pareil. Comme on lui fait du mal, on est comme, en fait, en ce moment, l'humanité agit comme un virus. Et donc, bah, la Terre réagit face au virus avec des réactions violentes, qui pour l'instant, ce n'est que le début, hein. Mais ça va être de pire en pire, hein. Les catastrophes naturelles, c'est en fait des réactions de défense de notre planète. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est une analogie. Dans la tradition hyperboréenne, l'analogie, c'est vraiment la chose. Euh, c'est l'un des concepts à utiliser parce qu'il est éminemment vrai en fait, hein. Et il permet à tout le monde de comprendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de sauver tout le monde parce que de toute façon, vous avez vu que nos contemporains, ils ont tendance à faire l'autruche. Mais au moins, sauvons-nous nous-mêmes, sauvons les nôtres par la transmission, par ensuite plus tard un retour au clan. Mais je crois qu'avant le clan, il faut d'abord penser à sa propre famille. Il faut faire les choses étape par étape. Euh, un symbole fort de transmission, c'est la hache. L'autre fois, on me demandait ouais, où est-ce que je peux trouver cette hache, Oleg? Bah, je vais d'abord te dire à quoi, qu'est-ce qu'elle représente. En fait, dans la culture hyperboréenne, c'est-à-dire européenne authentique et ancestrale, vous savez qu'il n'y avait pas de transmission d'héritage matériel. Je dis bien matériel. L'héritage partait en fumée, hein. Vous avez tous dans la tête cette image du drakkar viking qui brûle avec son jarl. Eh bien, c'était cela. Tous les biens matériels étaient brûlés avec la personne. Ça évitait les conflits d'intérêts par rapport à l'héritage. Et puis surtout, ça voulait dire que le seul héritage valable, c'était justement la transmission orale, les valeurs, des choses immatérielles en fait. Un code de conduite. C'est ça le vrai héritage en fait, chez les anciens. La seule chose qui était transmise, évidemment, c'était la maison ou le terrain. Ils n'allaient pas brûler quand même la maison ou le terrain, ils n'allaient pas jusque-là. Mais elle, de toute façon, d'office donnée à l'aîné, c'était comme ça. Comme ça, il n'y avait pas de conflit d'intérêt, encore une fois. Et ensuite, tout le reste était brûlé, sauf cette fameuse hache. Parce que la hache, c'est un outil. C'est un outil qui permet justement de construire et donc de reconstruire pour que le fiston, en fait, puisse reconstruire lui-même, se reconstruire une vie, quoi. C'est un outil, la hache. Bon, il y a plein d'autres choses à dire sur la hache, mais c'est vraiment, en fait, le père transmettait toujours au fils une hache, quoi qu'il arrive. C'était ça, au niveau matériel, il transmettait la hache parce qu'elle symbolisait tout ce qui est spirituel, en fait, tout ce qui est autour, et tout ce qui est immatériel. Donc voilà, symbole fort de transmission. Voilà, je trouve ça stylé aussi, comme diraient certains. Donc si vous voulez vous la procurer, vous allez encore une fois au même endroit que pour vous procurer ce livre, donc dans la boutique de l'Esprit Viking, que vous pouvez trouver sur pagans.eu. Dès que vous cliquez sur un article, il y a des liens vers la boutique, où il y a des liens partout. Et donc vous pouvez vous réimprégner, commencer à rematérialiser cette culture par des symboles, et ensuite par une reconscientisation du bon sens. Ça commence par repartir sur des choses écrites et puis ensuite, j'espère que vous allez relancer la tradition orale. Sinon, quoi vous dire d'autre? Eh bien, le projet du prochain Free Movie, du prochain film, qui sera, vous allez voir, très très riche en informations. C'est du très 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 lourd. On a vraiment mis les pieds. Vous comprenez pourquoi pourquoi on me met des bâtons dans les roues, pourquoi notre culture est autant diabolisée, parce qu'elle est tellement belle et fantastique. On a un passé tellement intéressant en fait. Et là, c'est du lourd. Donc ça avance bien.
N'oubliez pas que j'ai besoin de votre soutien parce que c'est un emploi à 12-14 heures par jour. Voilà, faut le savoir, hein. Je finis à 22 heures, je commence à 8h30. Bon, je m'éclate, hein, j'adore faire ça, mais c'est énormément, énormément de temps. Donc, s'il vous plaît, pensez un petit peu à moi aussi. Je suis un être humain comme vous, hein. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, voilà, j'ai besoin de sous. Donc, il y a le Tipeee, hein, Tipeee, l'Esprit Viking. Il y a également la sauce qui me soutient, Pagan Libre Païen, à laquelle vous pouvez également adhérer ou donner. Donc, ce film avance bien. Euh, que vous dire d'autre vive la tradition hyperboréenne, vive la vraie tradition européenne. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum, n'oubliez pas de réagir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à transmettre, et en transmettant cette vidéo, et en transmettant les bonnes valeurs. Voilà, voilà. Merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.